Bonjour et bienvenue à la première capsule de biologie humaine de la session. Alors, ça fait suite à notre premier cours. On poursuit dans vos notes de cours à la page 6 et dans votre livre, on s'en va dans le chapitre 2. On débute à la page 26. Vous allez voir qu'on se promène dans ce chapitre-là. On ne voit pas beaucoup d'éléments très précis dans ce chapitre-là. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une idée des molécules qui composent l'organisme humain. C'est juste pour savoir, pour que vous ayez plus en tête, quand on va parler des lipides, des protéines, des glucides, de quoi ça a l'air et à quoi ça sert. Alors, la première chose à savoir, c'est quand on se désagrège. Si on séparait notre corps en très petits morceaux, bien, dans notre plat, on retrouverait 96% de ces 4 éléments-là. Alors, on retrouverait oxygène, carbone, hydrogène et azote en grosse majorité. Et on retrouverait en plus petite quantité, en traces, du calcium, du fer, du phosphate, du sodium, du potassium, du chlore, même de l'iode. Alors, il y a vraiment des éléments qu'on retrouve en très petite quantité. Le fer, par exemple, il n'est pas majoritaire, mais il est très important dans notre organisme. Et on voit ces éléments-là, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, ça, ce sont des atomes. Les atomes, eux, ils se relient entre eux pour former des molécules plus complexes, comme par exemple l'oxygène. C'est pas très complexe, c'est juste 2 oxygènes attachés ensemble. Donc les molécules d'oxygène qu'on inhale, les molécules d'eau aussi, H2O. Donc ici, une molécule d'eau, vous avez 2 hydrogènes, un petit oxygène. Là, on va voir qu'on peut faire des molécules encore plus complexes en associant vraiment beaucoup d'atomes ensemble. Et ces molécules plus complexes-là, qui composent les organismes vivants, on les appelle des biomolécules. Et il y en a 4 catégories. On a les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. On va aller voir à quoi servent chacune de ces molécules-là. Et dans le tableau 2.4 que vous avez à la page 49, donc à la fin du chapitre 2, vous pouvez peser sur pause, prendre le temps d'aller chercher la bonne page dans votre livre. C'est vraiment un résumé des biomolécules. Vous avez les 4 biomolécules et on vous dit par exemple, on vous donne des exemples de glucides. Alors le glucose, le lactose qu'on trouve dans les produits laitiers sont des exemples de glucides. On vous dit aussi de quoi ça a l'air, un glucose par exemple. Et on vous mentionne les fonctions habituelles de ces biomolécules-là. Commençons par les glucides. À quoi ils servent les glucides dans notre corps? Bien, c'est vraiment une source d'énergie qui est rapidement disponible. Par exemple, les neurones ne carburent qu'aux glucides, qu'au glucose. On va utiliser aussi des lipides comme source d'énergie, mais habituellement, la source la plus rapide, c'est vraiment les glucides. Où est-ce qu'on trouve des glucides? Presque partout. Fruits, céréales, dans les pommes de terre, les pâtes, le pain. Et vous avez les principaux noms de glucides, lactose, fructose, glucose. Il y aurait du galactose aussi, de l'amidon. Et de quoi ça a l'air chimiquement des glucides? On les illustre comme ça. C'est sûr que là, il faut s'imaginer qu'il y a des petits carbones, il y a des hydrogènes. Et je vous montre cette figure-là qui est dans votre livre, la figure 2.11, juste pour vous montrer, par exemple, à l'intérieur d'une pomme de terre, dans les cellules végétales des pommes de terre, il y a des grains d'amidon qui sont faits
d'une suite, d'une série de glucose. Alors, c'est pour ça que quand on mange des pommes de terre, des pâtes alimentaires, on mange, dans le fond, beaucoup, beaucoup de glucose. Deuxième catégorie, les lipides. Alors, les lipides, il y en a plusieurs sortes de lipides. Il y a les graisses, les huiles, le beurre, tout ça qui sont des triglycérides. Et il y a aussi d'autres lipides qu'on va appeler des stéroïdes, dont fait partie le cholestérol. Alors, à quoi ça sert des lipides dans notre corps? Ce sont des réserves d'énergie. Donc, quand on fait des réserves de triglycérides dans nos tissus adipeux, c'est-à-dire dans nos tissus graisseux, bien, c'est en prévision de les utiliser comme source d'énergie. Et en même temps, ça nous protège contre le froid. Des personnes très, très minces qui n'ont pas beaucoup de tissu adipeux ont tendance à avoir un peu plus froid. Et des lésions mécaniques, par exemple, autour des reins, on a des belles enveloppes de gras, ce qui protège, dans le fond, nos reins contre des chocs. Il y en a dans toutes les membranes de nos cellules et, comme je vous ai dit, ce sont des stéroïdes. Les stéroïdes, on va voir, il y a plusieurs hormones qui sont des stéroïdes. Où est-ce qu'on prend les lipides? Bien, dans la viande, les légumineuses, les céréales, l'huile, les produits laitiers, etc. Figure 2.14, c'est juste pour que vous ayez un visuel à quoi ça ressemble un triglycéride. Pourquoi on appelle ça une triglycéride? Parce qu'il y a 3 chaînes d'acides gras. Vous remarquez, c'est surtout des carbones puis des hydrogènes. Et voici des stéroïdes. Alors, le cholestérol est un stéroïde et à partir du cholestérol, on est capable de construire chez les hommes, un peu chez les femmes aussi, la testostérone et chez les femmes, des estrogènes. Alors, tout ça à partir du cholestérol. Troisième catégorie de biomolécules, les protéines. Elles sont omniprésentes et importantes dans notre organisme. Vous avez juste à voir la liste des rôles que jouent les protéines dans notre corps. Collagène, kératine, ça c'est pour notre structure. Notre peau, elle est élastique, elle se tient grâce au collagène. Vous avez sûrement entendu des annonces vantant les mérites de certaines crèmes hydratantes parce qu'elles ont plein de collagène à l'intérieur. L'hémoglobine permet le transport de l'oxygène. Tous les anticorps qu'on fabrique sont des protéines. Plusieurs hormones, comme l'insuline qui régule notre taux de sucre dans le sang, est une protéine. Notre digestion dépend des enzymes et toutes les contractions musculaires sont possibles grâce au mouvement de 2 protéines. Où est-ce qu'on trouve des protéines? Légumineuses, les œufs, la viande, les produits laitiers. Et à quoi ça ressemble une protéine? Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Vous voyez toutes les petites baies ici, ce sont des acides aminés. Et quand on fait des chaînes d'acides aminés, bien, il y a plein d'interactions qui vont avoir lieu entre les différents acides aminés, ce qui fait que notre protéine, elle va prendre des formes tridimensionnelles très particulières. Il y a des petites protéines, des grosses protéines. Et un bon exemple de ça, donc on en a parlé tantôt, ça c'est une belle grosse protéine qui est dans nos globules rouges et qui sert à transporter l'oxygène. Les cheveux, les ongles sont faits de kératine et bien sûr nos muscles, actine et myosine, qui sont 2 protéines. Et finalement, la dernière catégorie, les acides nucléiques. L'ADN et l'ARN sont les 2 types d'acides nucléiques qu'on possède. C'est des longues chaînes de nucléotides. À
quoi ça sert l'ADN et l'ARN? Ben, l'ADN constitue nos gènes, donc nos chromosomes sont faits d'ADN. Et à quoi ça sert? Ça sert à donner des recettes pour fabriquer justement des protéines. Et on va le voir en génétique plus tard durant la session. Les protéines qu'on fabrique nous permettent d'avoir la grandeur qu'on a, la couleur de yeux, qu'on a une certaine couleur de cheveux, la capacité de produire tel ou tel enzyme. Alors, tout ça est possible grâce aux protéines qu'on fabrique. Et voici la molécule d'ADN. Alors ici, on a une double hélice, donc 2 brins un en face de l'autre, et on voit, mon image a été tirée un peu, désolée. Et ici, on voit là, guanine, cytosine, thymine, adénine, nos 4 bases azotées A, T, C et G. Et on revient avec le tableau de la page 49, qui est vraiment le résumé de nos 4 types de biomolécules. C'est ce qui termine la première semaine de cours. Alors, je vous dis bonne étude